Alors, on a en premier Isère. Tac. Isère, bonjour. Bonjour. Bonjour Isère. Alors attends, je vérifie juste Est-ce qu'on que les m'entend gens bien? t'entendent. Les gens t'entendent normalement, oui. Bonjour Isère, comment tu vas? Ah, très bien, et toi? Ça va, ça va. Plutôt content de faire ce live malgré les quelques galères techniques que j'ai eues, mais tout va bien. Dis-nous du coup, de quoi tu viens nous parler? Tu m'as demandé de venir par rapport à ce qu'on avait discuté la dernière fois. Faut juste que je Ouais, tu vas mettre un peu le contexte parce qu'on avait déjà discuté un peu de ça, nous, de notre côté. Ouais, du coup, c'était par rapport à la perte de gras. Ouais. Toi, tu voulais perdre du gras, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors attendez, je vais mettre ton son un petit peu plus fort. Et à Ok. Skip, j'ai des repas pas bons. Bah, tu nous avais montré tu m'avais montré un screen d'un de tes repas. Et effectivement, c'était un peu compliqué, quoi. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu m'avais montré, peut-être? Oui, alors, c'était pas vraiment repas, c'était plus à 4 heures, mais oui. Ouais. C'est deux fruits de la passion puis le monster, quoi. Voilà. Deux fruits et de Monster, ouais. Et du coup, est-ce que t'as compris pourquoi est-ce que ça m'avait trigger? Oui, ah, je pourrais pas expliquer là. Ah! T'inquiète, t'inquiète. Pas de souci. Pas de souci. Donc du coup, toi, tu voulais perdre du gras. Tu voulais perdre du gras, pourquoi? C'est ça. Parce que j'en ai envie, puis parce que j'en ai pris pas mal à cause des médicaments et de la dépression. Ouais. Ok. C'est tout. Donc revenir à un peu de forme, et puis voilà. Ok. Donc toi, quand tu dis que tu veux perdre du gras, c'est que du coup, tu veux perdre de la masse graisseuse ou tu veux convertir de la masse graisseuse en masse musculaire? Euh, Plutôt perdre de la masse graisseuse, mais bon, de toute façon, je vais me remettre aussi au sport à côté, donc ça va Ok. être un peu des deux. Parce que en fait, le truc, c'est que si tu veux perdre de la masse graisseuse, en fait, si tu perds de la masse graisseuse, ça va pas t'aider niveau sport. Si tu veux t'aider niveau sport à Oui. côté, il va falloir que tu aies de la masse graisseuse parce que pour créer du muscle, il faut convertir quelque chose. Il serait pas ex nihilo. Donc il faut pas que de la masse graisseuse, mais il faut d'autres choses aussi. Mm. Donc du coup, il faut quand même que tu conserves un minimum de masse graisseuse. Oui, bon, après, oui, c'est faire du sport le temps de perdre la masse graisseuse, surtout, puis pas en reprendre. C'est pas faire du sport pour le sport, quoi. Voilà. C'est juste entretenir le corps un peu, et puis voilà. Pas être sédentaire. D'accord, parce qu'actuellement tu dis que t'es sédentaire. Ah oui, Ok, très clairement. d'accord. Tu saurais me dire du coup ce que tu comptes faire comme sport, tu sais déjà? Bah déjà reprendre la marche au moins une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Ouais. Et quand je sentirai que le cœur va un peu mieux, parce que je vais migrer parce qu'il y a des problèmes à cause de l'asthme du cœur. Et quand je sentirai que mon cœur ira un peu mieux, je pourrai me remettre à muscler un peu. D'accord, t'as des problèmes de cœur? Bah, j'en avais pas, mais là du coup avec la prise de poids et la sédentarité, je sens qu'il y a des signes. Donc voilà. D'accord, tu sens qu'il y a des signes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire bah, insuffisance respiratoire, sueur, tout le temps Ouais. fatigué. Voilà, c'est signe classique d'un cœur qui fatigue. Ok, ok. Tu dis que t'as pris du poids à cause des médicaments et de la sédentarité, c'est ça? Ouais. Mhm. Ok. Et du coup, pour perdre du poids et donc revenir un peu en forme, parce que de ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est surtout de la remise en forme. Oui. Ok. Voilà, Et du coup, pour la remise en forme, tu veux passer aussi par l'alimentation. C'est pas une mauvaise chose en soi. bah, Euh, les t'as- deux, t'as- Oui. les deux quoi. Ok. T'as mis quoi en place pour l'instant au niveau alimentation? Bah déjà réduire les quantités parce qu'en fait dans Hmm. l'absolu je mange pas forcément mal, c'est juste de réduire les grignotages et les quantités lors des repas. Ok. Voilà. Je mange équilibré donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal Ok. comme ça. Tu manges déjà équilibré, tu veux juste réduire les quantités. Ok. Oui, oui. Euh, Réduire les quantités, ça veut dire quoi pour toi? C'est à quel point réduire? Est-ce que c'est genre juste de pas te resservir ou est-ce que c'est t'affamer et bouffer que 2 noix par jour?
Alors, déjà, faire des plus petites assiettes et pas me servir, oui. Ok. C'est pas sauter des repas ou rien Ok, c'est manger. bien. C'est bien, ok. T'as commencé quand à faire ça? Bah là, 1er janvier, quand j'ai commencé à aller mieux. Ouais. Donc, j'ai déjà l'appétit qui est un peu descendu, puis il y a la reprise à Ritaline qui aide un peu de ce côté-là. Et, euh, Ok. et puis, je vais continuer comme ça. Et puis, avec la perte de poids déjà que j'ai eue avec rien que ce petit effort-là, ça va aussi m'aider pour le sport, à pas Ouais. trop en chier. Ok. D'accord. Euh... Est-ce que tu saurais me décrire ce que c'est un... Je ne peux pas dire une journée type en termes d'alimentation parce que c'est un peu compliqué, mais une semaine type, ce que tu manges environ dans la semaine. C'est est-ce que tu manges souvent chez toi? Est-ce que tu manges souvent dehors? Est-ce que c'est toi qui cuisines? Est-ce que c'est d'autres gens? Est-ce que tu Je mange cuisines seulement? je mange tout le temps chez moi et Tout le temps chez toi, ok? j'habite chez mes darons, c'est mon daron qui cuisine. Voilà. C'est ton daron qui cuisine, ok. Et Ouais. il cuisine bien ou? Oui, oui, il cuisine très bien, il cuisine varié. Ouais, Ok, d'accord, je vois. Ok, il y a beaucoup de viande. Ça, c'est nos vieux, c'est la génération de nos vieux, j'ai envie de dire. ouais, je vois. Ok. Euh... Tac, attends, parce que je suis en train de régler mon OBS en même temps. Pas de problème, pas de problème. Ok, cuisine variée, mais trop de quantité pour toi, ok. Il en dit quoi, du coup, ton daron, du fait que tu veuilles faire ce régime-là? Bah, et, bon, déjà, j'en parle pas vraiment, mais oui, Ouais, il voit que je réduis les quantités, quoi. ok, ok. Oui, c'est juste mon daron, faut juste pas le faire chier, faire deux plats. Et vu qu'il aime pas qu'on soit dans la cuisine pour qu'il cuisine, si je veux manger avec eux, c'est un peu compliqué. Mhm. Enfin ouais, c'est un peu son territoire, la cuisine, on va dire. Mais c'est D'accord, ok. pas un problème, ça. Et quand il est au taf, je me fais à manger correctement le midi aussi. Ok. Et toi, cuisiner toi-même, c'est... Oh, moi, j'aime bien cuisiner. Cuisiner pour moi tout seul, c'est dur, mais je le fais. De toute façon, j'aime trop la bouffe. Et oui, sinon cuisiner, j'aime bien en général. Ok, d'accord, je vois. Ok, ok. Tu cuisines quoi quand tu cuisines toi de ton côté? Euh, ouais, du coup, je cuisine souvent des pâtes et je varie ce qui va avec quand je cuisine le midi. Mais sinon, je peux cuisiner, je peux faire des tartes, je peux faire enfin Mhm, tartes salées, mhm. des trucs, des viandes, ça. Ok, Je cuisine un peu de d'accord. tout, quoi, des salades aussi. Ok, des salades, ok. Tu mets quoi dans... C'est quoi tes aliments favoris, ceux avec lesquels tu cuisines beaucoup? Je dirais pas de poulet, Pâtes, poulet... euh, fromage, Ouais, jambon, puis des sauces tomates, etc. d'accord, ok. Euh, pas de la sauce tomate parce que c'est cuisiné, mais Ouais. comment on appelle ça? De la tomate pressée. Je Du sais plus coulis de comment on appelle ça. tomate? Ouais, peut-être. D'accord, Enfin, ok. c'est juste la tomate écrasée, quoi. C'est pas cuisiné. Ouais, C'est pas je de vois, je produit. vois. On n'achète pas de Ok. produits transformés là-dessus. Ok, pas de produits transformés, ok. Ça joue aussi. Ok. Parce que, du coup, si tu veux convertir ta masse graisseuse en masse musculaire, il va falloir, du coup, que tu prennes des gras qui sont plutôt bons pour la santé et surtout que tu prennes de quoi tanker aussi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu as plusieurs types de gras. Tu vas avoir trois types de gras, les gras saturés, les gras non saturés, les gras trans. Les gras trans, ça dégage, c'est de la merde, c'est les saloperies qu'il y a dans les trucs industriels. Les gras saturés, c'est pas forcément une mauvaise chose, le problème c'est qu'ils ont très vite tendance à être prédominants et à avoir pas grand chose d'autre en termes d'équilibre. Et les gras non saturés, ça tu peux y aller. En gras non saturés, du coup, tout ce qui est oléagineux,
tout ce qui est cacahuètes, noix, trucs comme ça, tu peux y aller. Et notamment l'huile d'olive. Je sais pas si tu cuisines au beurre ou à l'huile d'olive. Ça dépend des plats. Après ça, Ouais. plutôt l'huile d'olive ou des huiles spéciales quand j'ai envie, genre l'huile de noix ou voilà. Enfin, mais L'huile de souvent noix, l'huile très bien. d'olive et la cuisine. Enfin, sinon, tout ce qui est viande, c'est plutôt au beurre. Ok. Le nord. Et beurre crème. Ouais, je comprends. Bah, les gras laitiers, c'est pas forcément un problème tant que tu mets autre chose à côté. C'est-à-dire que Oui. si tu cuisines genre une poêlée de patates au beurre, c'est pas un souci. Si tu t'enfiles un demi-reblochon, c'est déjà un peu plus gênant, tu vois. Oui. Après, là, je donne des conseils. Attention à ce que je te dis, c'est un truc qui marche sur le temps long. C'est pas des trucs qui marchent sur un repas. Ça veut dire que Oui. du coup, faire un seul repas qui est parfait, ça change rien. Mais ça veut aussi dire que faire un seul repas qui est complètement catastrophique, ça change rien non plus. Donc ça veut dire que tu peux continuer à bouffer genre un burger dehors de temps en temps si tu veux, ça changera rien. C'est pas un burger qui va te faire prendre du poids. L'alimentation, ça se fait sur du long terme. Donc du coup là, tu vas pouvoir déjà, si tu cuisines déjà beaucoup d'huile d'olive, franchement c'est pas mal. C'est pas mal. La question, moi, que je me fais réfléchir, c'est, tu dis que tu cuisines beaucoup de pâtes. Mhm. J'imagine que du coup, peut-être tu manges aussi des trucs genre beaucoup de riz, de trucs comme ça. Oui, Ouais. Donc beaucoup de céréales. c'est ça. Ok. Les céréales, c'est du coup, c'est des sucres lents, ce qui est pas forcément un souci en soi, sauf que en fait, les sucres lents vont aider le gras à se fixer. Donc si t'as un gras qui est pas ouf, genre de type, je sais pas moi, huile de friture ou je sais pas quoi, plus des sucres lents, c'est là que ça va te tomber dessus. C'est là que ça va être compliqué. Genre typiquement, je sais pas moi, les frites, tu vois, alors non, les frites ça marche pas, mais typiquement, genre une pizza, tu vois, c'est du blé, donc c'est beaucoup de sucre lent. C'est de la tomate, donc c'est des sucres rapides aussi, parce que la tomate c'est très sucré en fructose. Et c'est aussi beaucoup de gras qui sont pas forcément des gras très très bons, parce que du coup, dessus, tu mets du fromage de merde. Du coup, là c'est un peu nul. Mais si tu arrives à différencier, c'est-à-dire que tu peux tout manger, mais pas trop ensemble, c'est-à-dire que si tu manges genre des glucides et des céréales, mais séparés des mauvais gras, là tu vas moins absorber le gras et du coup tu vas moins stocker. Et surtout, dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que si tu veux vraiment perdre du gras, il va falloir surtout te buter au sport parce que le gras, il va pas disparaître comme ça. Oui. Pour le corps, faire disparaître du gras, ça a pas grand sens parce que le gras, c'est du stockage, c'est de la sécurité. Donc, lui demander de l'enlever, il comprend pas bien ça. Ça marche pas. Donc, il faut le forcer. Enfin, il faut le forcer. J'aime pas dire ça. Mais il faut lui faire comprendre. Et en fait, c'est pas en mangeant moins de gras que ça va le faire. C'est que, en fait, bon, là, tu me dis que du coup, que t'as du beurre, t'as de l'huile d'olive, etc. Donc ça va. Mais il faut faire attention aux gens qui, du coup, veulent perdre du gras, donc mangent beaucoup moins gras. Et tu vas avoir un choc du corps qui va dire, mon Dieu, je n'ai plus assez de gras du tout par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Donc je vais stocker encore plus. Et donc, c'est des effets rebonds et des effets qui sont hyper mauvais. En plus de l'effet psychologique de privation qui va te faire bouffer encore plus. Donc, franchement, continue à l'huile d'olive, continue à te faire plaisir. Avant tout, il faut que tu te fasses plaisir sur la bouffe. Je t'encourage à essayer de cuisiner toi-même, parce que sur les quantités, parce qu'apparemment c'est ça qui te gêne, quand tu cuisines toi-même, t'as plus facilement la main sur les quantités que tu fais. Oui, c'est ça. Non, mais après, j'ai la main aussi sur les quantités quand c'est mon daron qui cuisine. Bah, moins, parce qu'ils cuisinent pour plusieurs. Ouais, mais je choisis ce que je mets dans mon assiette. Donc, Ouais, mais c'est pas pareil. Parce que quand tu cuisines, du coup, tu choisis comment tu cuisines, et quand t'as fait ton assiette, en fait, tu peux pas te resservir vu qu'il y en a plus. oui. Donc cuisiner toi-même, ça aide aussi. Et je pense que je sais pas si t'as des cravings, des moments de faim comme ça où tu manges et où il faudrait pas forcément dans ton régime. Oui, Hmm. c'est aussi pour ça je grignote pas mal et j'essaie de remplacer du coup les conneries que je pouvais grignoter, genre les Ouais, gâteaux industriels ultra sucrés par des fruits, ouais, notamment. Et ça puis, marche. oui, 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 parce que de toute façon, le fruit me rapporte le sucre que je crave, et puis voilà. Euh, et vu qu'il y a plus de fibres quand même dans un fruit, euh, plus de fibres et puis moins de gras, surtout, que les gâteaux Mhm. industriels. Et il y a moins de sucre surtout. Parce que en fait, le Oui, gras, oui, c'est en pas tant un plus, problème, en plus, il y a c'est moins de surtout le sucre. sucre qui va être un enfer pour ton corps.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors pour ça, en fait, il y a plusieurs manières de gérer. Soit tu continues dans ta manière de remplacer par des fruits parce que c'est jamais une mauvaise idée. En plus, c'est vachement bon les fruits, on est d'accord. Tu manges quoi en fruits en ce moment là? Tu m'as dit fruits de la passion, mais tu manges quoi d'autre? C'est de la passion, mais sinon je mange, enfin, je mange pas mal de choses, genre Ouais, ananas, ouais, des myrtilles, enfin, des bananes, je mange vraiment de tout, niveau fruits. ouais. Ok, ok. D'accord. Parce que là, les fruits de saison, ça, bah là, ananas, fruits de la passion, t'es beaucoup sur l'exotique. Mais les fruits de saison, on va avoir beaucoup d'agrumes en ce moment qui peuvent être vachement sympas. Ouais. Des pamplemousses, des trucs comme ça. On va avoir des pommes, des poires, beaucoup de fruits secs aussi, qui peuvent être bangers. Et aussi, je sais que moi, j'ai fait un peu comme toi. J'ai eu un moment où j'en ai eu marre de bouffer des saloperies devant mon PC. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 1 kilo de carottes. Et pendant 2 semaines, j'ai bouffé des carottes. Et bah, ça marchait vachement bien. Ouais. Et ça, alors ça, c'est une des deux manières de gérer donc ton problème de grignotage là dont tu me parles. Il y a une autre manière, et ça va te paraître bizarre, mais fais-moi confiance, laisse-moi aller jusqu'au bout. C'est à chaque fois que tu as envie de manger du gâteau, tu manges du gâteau. À chaque fois que tu as envie de manger un truc, genre un truc pas bon, tu manges un truc pas bon. Et t'en manges autant que tu as envie, et tu ne te poses aucune limite, et tu bouffes ça, mais tu t'éclates le bide à ça. Et je t'assure que, au bout d'un moment, l'envie, elle va passer, et tu auras envie d'autre chose. Ça marche pas comme ça avec moi, malheureusement, mais Et ben, je t'assure que si. je suis pas sûr que non. C'est vraiment, parce qu'en fait, c'est pas le gâteau en lui-même que je crave, c'est vraiment, Mhm. c'est le sucre. Je pense que j'ai une addiction au sucre. Alors oui, mais en fait, si tu dis que ça marche pas, c'est parce qu'il y a plusieurs fois où pendant longtemps tu en as mangé beaucoup, mais à chaque fois tu l'as mangé avec un rapport de culpabilité. Je me trompe? Pas forcément, ça dépend des périodes. D'accord. Les périodes où je fais moins attention à mon poids, j'ai pas vraiment la culpabilité. Ok. Parce que quand... Attends, l'insurgé, c'est une consultation, on rentre pas comme ça dans le bureau du psychiatre, enfin. Parce que le fait de en avoir toujours et de toujours pouvoir en manger, au bout d'un moment, je t'assure que tu te lasses et que tu reviens à un équilibre qui est plus sain pour toi. Alors, je me doutais que t'allais pas être d'accord, parce que beaucoup de gens sont pas d'accord quand on leur Ah, présente ça la mon première fois. problème, c'est que je mets très longtemps à me lasser. Et ben, Et je peux manger des trucs pendant des années, je peux manger la même chose pendant des années, je vais pas alors, me lasser. je pense que avant des années, t'auras déjà envie de changer de gâteau, à mon avis. Parce que tous les jours, le savane brossard, il va te saouler. Ça dépend. Honnêtement, je ne pense pas. Tu sais quoi, un jour tu feras le test, un truc que t'as envie de manger, essaie de manger ce même truc tous les jours, D'accord. ça va te saouler assez vite. Et c'est un peu ce qu'on appelle un peu la thérapie par exposition, de dire t'en fais trop, et du coup ça te saoule et t'y retournes plus. J'ai une pote qui a fait ça pour les Kinder, c'est qu'elle avait ça avec les Kinder Maxi, je crois. Et en fait, elle était toujours dans un truc où elle se sentait mal d'en vouloir, mais elle en voulait tout le temps. Du coup, elle l'achetait en cachette, elle les bouffait très vite, parce qu'elle a l'impression qu'elle en avait plus, etc. Et du coup, elle en bouffait des quantités, c'est pas possible. Et à un moment, elle a dit, vas-y, j'en achète, j'en ai plein. Elle s'en est acheté genre beaucoup. Elle avait un placard plein. Et elle s'est dit, j'en mange chaque fois que j'ai envie. Et ben, en quelques semaines, elle n'avait plus envie. Parce qu'en fait, vu qu'il n'y avait plus le côté edging, j'en ai envie, vu qu'il n'y avait plus le côté manque, le côté culpabilité, etc., l'intérêt est passé très vite et elle est passée sur d'autres choses. Ça marche si t'as de l'argent, ça c'est vrai. C'est une faiblesse de cette méthode, mais après, vu que j'ai entendu que tu achetais des fruits de la passion, je dis que tu aurais de l'argent pour ça, je me suis dit. Et- Vu le prix des fruits de la passion, ça coûte quand même vachement cher. Donc, attends, je reçois des DM, laissez-moi tranquille. Vu que tu me prives plus, t'y penses moins aussi, ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu es dans un truc où il faut pas que je le mange, en fait, toute la journée, tu penses il faut pas que je le mange, il faut pas que je le mange, donc tu construis des attentes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand tu finis par craquer, du coup, t'as l'impression, du coup, que déjà que tu t'es trahi et que tu vas en manger tout le temps parce que toute la journée, tu y as pensé et toute la journée, tu t'es dit ah putain, j'en aurais mangé à 9h, à 10h, à 11h, à midi. Non. Si tu l'avais mangé à 9h, tu l'aurais peut-être pas mangé à 10h. Et pareil, là, du coup, t'as l'impression que oui, mais si je fais ça, du coup, j'en mangerai tous les jours. En fait, non, pas forcément.
Parce que t'as cette impression-là parce que tu te retiens régulièrement et que du coup, tu dis putain, là, j'en ai vachement envie parce que j'ai pas mangé depuis 3-4 jours. Mais c'est justement parce que t'en as pas mangé depuis 3-4 jours que t'en as vachement envie. Ça veut pas dire que t'en aurais mangé tous les jours avant. Après, t'es libre si t'as pas envie de faire ça parce que ça te fait peur, je comprends. On remplace par les fruits, c'est pas une mauvaise chose. Mais je te dis que c'est une solution à envisager. Mm. Ok. Voilà. J'essaierai. Ok. En termes de repas, t'en es où? Je fais 2 à 3 repas par jour, Ok. avec mon page. Voilà. Tu manges socialement, tu manges du coup avec ta famille, avec des gens de ton côté? Le soir, je mange avec ma famille, puis le matin, Ouais. midi, je suis seul. Donc, Ok. D'accord, ok. Ça se passe comment? c'est-à-dire, Le repas, ça se passe comment en termes de genre ne pas trop servir le truc comme ça? Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est naturel? Comment ça se passe? ça dépend. Ouais. Ça dépend du plat, on va dire. Ouais. Il y a des trucs que j'ai plus de mal, enfin, on va dire, quand j'aime beaucoup les plats, j'ai plus de mal à me retenir, Ouais. que de me resservir. Quand je cuisine, de toute façon, il n'y a pas de, ça va me resservir. Ok. À quelle fréquence t'aimes beaucoup les plats justement? Euh, Ça va dépendre parce que pareil, mon père il a un peu les mêmes problèmes que moi, à focus le même truc pendant une certaine période de temps. Donc, c'est-à-dire des fois, il va y avoir des plats que j'ai bien aimés pendant des mois, puis des plats que j'ai un peu moins bien aimés pendant des mois après. Ok. Euh, D'accord. Ok, donc c'est plus par période longue que par. C'est pas une ou deux fois dans la euh, semaine, c'est plus genre 3 semaines par an, quoi. ouais, voilà. Ouais, je vois, je vois. Ok. Un peu plus gênant. C'est quoi les plats notamment que t'aimes bien? Ou t'as du mal à pas trop servir? Euh, bon, ça, c'est pas forcément des mauvais plats, parce que on essaie de faire attention quand même. C'est, par exemple, des pâtes en sauce avec, sauf que la sauce, bah, c'est sauce tomate avec, plein de légumes, donc du concombre, des carottes, etc. Et de la feta pour lier, donc pas un fromage pas gras, quoi, Mhm, mhm. pour Ok. remplacer la crème, et de l'huile d'olive. Et pourquoi tu pourrais pas trop servir de ça? J'ai pas compris. Pas parce que je m'en sers beaucoup trop, c'est Et en ça le quoi c'est un problème. problème du coup? Si tu dis que c'est un plat qui est équilibré, qui est pas mauvais, qui Bah, est pas gras. c'est que même si c'est équilibré, enfin, manger deux énormes assiettes de pâtes, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que si je le fais 2, 3 fois par semaine, ça commence à faire au niveau calorique. Donc, Mhm. Mais encore? bah voilà, c'est tout, ça. Ouais, ouais. Donc, attends, le problème, c'est le volume ou c'est les calories? Bah, plus les calories, les C'est les calories. calories, ok. Alors, ce que tu peux faire, déjà, premièrement, c'est que de ce que tu me dis qui te plaît là-dedans, c'est surtout la sauce plus que les pâtes. C'est le tout. C'est le tout? Ok. Parce que la sauce Ouais. avec autre chose, tu penses que ça passerait pas? Non, Ah ouais. Sauce plus riz, ça marche pas. non. D'accord. Ok, intéressant. C'est quoi comme pâte? Euh, Ça dépend, mais c'est des pâtes pour les plats en sauce en général ou des spaghettis. Ok. T'as déjà essayé d'essayer avec des pâtes complètes? Oui, j'aime pas ça. C'est vrai. Ah, t'aimes pas ça, merde. Ouais. Ok, ok, ok. Et si la sauce, tu l'as fait avec du riz, mais pas en mode juste tu fais du riz, tu mets la sauce dessus, mais que tu le travailles un peu en risotto. Ça pourrait te plaire? J'aime pas le risotto non plus. T'aimes pas le risotto? Ok, ok. J'aime pas la sensation en bouche. Ça. Ok, ok, ok. Et avec d'autres types de céréales? Bah, je mange pas vraiment beaucoup d'autres types de salles, quoi. Enfin, Ouais, je mange des légumineuses, mais je mange des lentilles, quoi. ouais. Euh, les autres types de céréales, c'est plus l'été qu'on en mange que l'hiver. Ok.
Quand je pense à des trucs genre le classique, tu vois, le quinoa boulgour, c'est ce truc classique un peu bobo, etc. Mais ça peut être efficace pour les sauces, par exemple. Ouais. Ouais, non, Après, ça te parle pas? ouais, non, j'aime pas trop les autres céréales en sauce. Ok, ok. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en sauce? Les haricots, peut-être. Ouais, ça j'aime bien. Ouais. Parce que si Un dans jour, ta on aura- sauce, à la place des pâtes, tu prends juste ta sauce et tu mets des haricots blancs dedans. Oui, ça pourrait se faire, oui. Tout ça, pour le coup, niveau sucre, t'en as beaucoup moins. Et ça, t'auras du mal à en bouffer 3 assiettes. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, mais oui, c'est une bonne idée, en fait. Ok. Ok. Bon, du coup, ce qu'on peut faire, c'est... on peut essayer... Enfin, tu peux essayer, toi, de ton côté, du coup, si t'as envie de tenter le fait de te laisser aller sur les trucs dont t'as envie pour voir si l'envie passe au bout d'un moment. Ouais. Et surtout, alors, ce qui est important, c'est que il faut que tu en aies toujours à proximité, que tu ne te sentes pas coupable quand tu le manges, et que tu t'autorises à le manger peu importe le moment où t'en as envie. Ok, ok. Ouais, je Sans vois t- un peu comme les fumeurs quand ils arrêtent la clope, quoi. Il y a le paquet de je clopes connais pas bien ça. il y a le paquet de clopes pour se rassurer dans la boîte à gants. C'est ça, alors oui, mais tu ne culpabilises pas si tu tapes dedans. Ouais, voilà. Voilà, pour toujours l'avoir autour, t'autoriser à en manger. Et même si, tu sais quoi, même si tu manges 5 parts de gâteau d'un coup, c'est pas un problème. Mhm. Peut-être qu'au début, tu vas en manger 5 et tu auras des hauts le cœur. Et ben, du coup, ton corps, il apprendra qu'il faut pas faire ça. Et laisse ton corps apprendre. Donc ça, c'était le premier truc que tu peux peut-être faire de ton côté. Ensuite, l'autre truc, c'est... euh, pitié, arrête les monsters, c'est un boycott, pour la Palestine. Enfin, pitié. Ouais, c'est dur. Désolé. Mais moi Ah, aussi, j'ai arrêté. mais- Moi aussi, c'était dur, mais... En fait, le problème, c'est que j'aime pas le café et j'ai besoin de caféine. Eh ben, sache que les boissons énergisantes de Lidl sont vraiment pas si dégueu. Après, j'essaierai. Voilà. Et si tu veux tenter les haricots dans la sauce à la place des pâtes, tente une fois ou deux pour voir. Teste avec des haricots blancs, avec des haricots rouges. Teste avec Mhm. d'autres trucs. Vois, hein, peut-être. Ouais, bah, j'essaierai ça. Est-ce que ça te va comme devoir, entre guillemets? Oui. Bah vas-y. Ça fait une première consulte d'une demi-heure. C'est la première, tu passes dans la toute première. Je sais pas Ouais. ce que ça donne du coup. Un ressenti sur ces conseils? Bah, plutôt bon. Ah ouais? Après, Bon, bah. voilà, c'est pas la première fois que je fais une perte de poids, donc j'ai déjà un peu tout en tête, mais oui. Ouais. Ok. Attends, c'est pas Oui, la oui, première fois c'est que tu fais une perte plutôt. de poids, t'as dit? Non, c'est pas la première fois. Ah, ça c'est intéressant ça. Non, mais après, la première fois, j'étais pas du tout dans le même contexte et c'était beaucoup plus facile du coup. La première fois c'était pourquoi? Première fois, bah déjà, c'était c'était quand j'ai emménagé seul à Bruxelles, donc j'ai pu cuisiner et puis voilà. Et du coup, j'étais pas à la campagne, donc j'avais plus de mobilité aussi en ville. Alors, c'est pas, je prenais ma voiture pour aller point A, point B et puis voilà. Mhm. Donc tout ça ensemble, ça m'a fait perdre 15 kilos à l'époque. Ouais, Et puis là, je fais 30 kilos de plus que quand je suis parti de Bruxelles. Voilà. ok. D'accord, Donc ok. c'est juste le contexte est différent. Là, je suis pas tout seul chez moi et je ne Mhm. suis pas en ville. Ouais, je vois. Ok. Bah écoute, ce qu'on peut faire c'est que on se quitte sur cette consultation pour aujourd'hui. Tu tentes de faire du coup ce dont je t'ai parlé. Mhm. Et on se recapte du coup dans les prochaines fois, dans quelques semaines, voir s'il y a une évolution, comment tu te sens, si tu y arrives, si tu as testé, si t'as pas eu envie, comment tu sens tout ça. Est-ce que ça te va? Ça me va, Vas-y. très bien. Bon, et ben merci d'avoir bêta-testé la Euh, consulte. Et on se Au revoir, revoit. docteur. Pardon? Au revoir, docteur. Ah, putain, docteur. Non, au secours, pas docteur, je suis pas médecin. À la limite, chef, je veux bien, mais pas docteur.
Ah, c'est pour le côté psy. Oui, bah oui, mais justement, moi je vole tout l'appareil des psys pour faire de la psy non autorisée, ça qui est bien. Salut, chef. Allez, salut. Bien, 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 bien.